Nous allons à présent voir un autre exercice sur les tris et sur le filtre. Alors, nous avons ici un fichier de vendeur avec les ventes réalisées suivant certains mois. Donc, on voit mars, janvier, février, etc. Nous avons juste à côté le nom des vendeurs, les produits vendus par ce même vendeur, la quantité et puis le montant des ventes. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est de faire dans un premier temps un tri sur la liste des représentants afin d'avoir toutes les ventes de Davolio, toutes les ventes de Douri et puis toutes les ventes de Georgine. Alors, pour faire cela, on va se positionner sur une cellule de la colonne représentant, puis on va utiliser le menu accueil et on va cliquer sur le bouton trier, trier de A à Z, et le tableau est à présent trié sur le nom des représentants. Donc toutes les ventes de Davolio se trouvent ensemble, puis toutes celles de Douri, et enfin toutes celles de Georgine. On va essayer d'améliorer un petit peu ce tri, puisqu'en fait, là, on a des ventes de viande, puis des ventes de légumes. En dessous, on commence par les ventes de légumes, puis celles de viande. Donc, il faudrait organiser ça un petit peu mieux. Donc, j'aimerais conserver les ventes par représentant, trier par représentant. Et puis, ensuite, en seconde clé, j'aimerais trier sur le produit. Ainsi, avoir toutes les ventes de boissons avant celles de légumes, qui sont avant celles de viande, pour chacun des représentants. Donc pour faire cela, dès qu'on veut faire un tri sur plusieurs clés, je vais zoomer un petit peu, on va quitter cela, et puis donc on va faire un tri, cette fois-ci, qui est personnalisé. Puisque dès qu'on veut trier sur plusieurs clés, on doit passer par tri personnalisé. Il a mémorisé que dans un premier temps, on voulait trier sur le représentant par ordre alphabétique. On va simplement rajouter, donc en cliquant sur le plus, un deuxième niveau. Sur un PC, donc sous Windows, on va plutôt avoir un bouton qui va s'appeler Ajouter un niveau, ça fera la même chose. Et le deuxième clé de tri, ça sera le produit. Donc là, je vais chercher la colonne produit et je vais trier également de A à Z. Donc il va dans un premier temps trier par représentant, puis pour un même représentant, il fera un tri sur le produit. OK. Donc vous voyez que là, on a pour Davolio les boissons, les légumes et les viandes. Pour Douri, les boissons, les légumes et les viandes. Et pour Georgine, les boissons, les légumes et les viandes. Ainsi, nous allons pouvoir voir des informations dans le même ordre. Voilà donc pour cette deuxième question sur les tris. Nous pouvons aussi nous focaliser sur un vendeur. Par exemple, j'aimerais ne voir que les ventes concernant Davolio. Il s'agit donc plus cette fois-ci de faire un tri, mais de faire un filtre pour masquer tout ce qui ne concerne pas Davolio. Donc, on va aller toujours sur le bouton trier et filtrer, on va activer le bouton filtrer, et là, on va ouvrir la liste, sélectionner Davolio, ou tout simplement taper D, A, et vous voyez qu'il ne me reste que Davolio. Voilà, donc là, je n'ai bien que les ventes de Davolio. Si je veux récupérer à présent la totalité de mon tableau, je vais rouvrir le filtre, puis je vais désactiver le filtre, ou je vais recliquer dessus, ou je clique sur effacer, ce qui revient absolument au même. Alors, maintenant que j'ai mon tableau complet, on va se donner un deuxième filtre à effectuer. J'aimerais cette fois-ci que l'on puisse faire apparaître les ventes qui concernent Davolio, mais aussi celles de Georgine. Donc pour faire cela, on fait à nouveau filtrer, et puis là, une fois que j'ai les petites flèches, on active donc la liste déroulante. On peut sélectionner juste Davolio et Georgine, première possibilité. Deuxième possibilité, si la liste des noms est énorme, on pourrait essayer d'aller ici pour trouver les informations sur lesquelles on veut effectuer le tri. Donc, indiquer par exemple que le nom est égal à, et là on va indiquer Davolio, ce qui permettra d'avoir les ventes de Davolio, et ensuite on va rajouter un et, non, un ou plutôt, ou alors les ventes peuvent être égales à Georgine. Attention, j'ai pas mis un et pour la simple et bonne raison que dans une cellule,
on a soit la valeur d'Avolio, soit la valeur Georgine, mais on n'aura jamais les deux en même temps. Si vous aviez mis un et, le tableau aurait été vide, il aurait tout supprimé, parce qu'en fait, il exigerait que Davolio et Georgine soient en même temps dans la même cellule, ce qui n'est bien sûr pas possible. Voilà, donc là, j'ai mon tableau complet, je vais effacer le filtre, cette fois-ci, je vais l'effacer par ici, vous voyez, là, il y a un petit entonnoir, on va à nouveau sélectionner tout, et du coup, je retrouve l'intégralité de mon tableau. Dernière question sur cet exercice, je vais zoomer à nouveau encore un peu pour qu'on voit mieux. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait, je n'ai pas zoomé, en fait, j'ai ouvert une nouvelle feuille. Je reviens sur ma feuille représentant et je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, on clique sur le plus. Ah, bien sûr, il ne faut pas être dans la cellule, sinon ça ne marche pas. Voilà, hop. Et là, ce que je voudrais faire maintenant, c'est afficher uniquement certains produits, enfin certaines ventes, celles qui sont comprises entre 4 000 et 6 000 euros. Donc on va pas s'amuser à les chercher à la main, hein, ce sera un petit peu trop long. Donc on va aller ici, on va à nouveau, donc dans la colonne vente, on va faire un tri, on va faire un filtre toujours. Donc là, j'ai encore les filtres, donc c'est parfait. Et on va faire un filtre numérique. Donc on va aller ici choisir. On va dire supérieur à, ou plutôt entre même, compris entre 4 000 euros. Donc entre, je n'ai pas mis entre, compris entre. Donc supérieur ou égal à 4 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros. Alors, sur un PC, de mémoire, il me semble que là, il n'affiche pas tout à fait la même boîte de dialogue. Il va mettre entre 4 000 et 6 000. Donc, c'est un petit peu différent, mais le principe est le même. Bien entendu, on aurait pu ne pas utiliser la fonction entre, mais dire, comme ça a été écrit ici, que la valeur doit être supérieure ou égale à 4 000 euros. Et en même temps, donc là, c'est bien et pas un ou. Et en même temps, il faut que la même valeur soit inférieure à 6 000. On va donc avoir la tranche entre 4 000 et 6 000. On regarde ce qu'il me reste, vous voyez qu'il me reste que deux valeurs qui sont bien comprises entre 4 000 et 6 000. Je vais terminer cette petite vidéo en réaffichant l'intégralité. Donc vous voyez, je désactive les filtres, les petites flèches disparaissent, je retrouve mon tableau initial. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo récapitulative vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance de toutes les nouvelles vidéos que je fais. Et bien entendu, n'hésitez pas à commenter si vous pensez qu'il aurait été utile de rajouter des petites notions dans cet exercice. À très bientôt.